marche pas mieux que l'année dernière. Hein. Moi, j'étais plutôt contente, tu te rappelles? Tiens, regarde là-bas, c'est celui-là. Regarde. Ça va et vous? Regarde, essaye de prendre les Pas mal, regarde. Rapproche-toi, je t'ai pas là. Encore? Attends, 2 secondes. Merci d'être venu. Ok, on est bon. On essaye d'être beau. Magnifique. Ok, merci. Dispersion. Et Piaf, à vous. Allez. Garçon en place. On m'entend là? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de toute la caserne, merci d'être venus aussi nombreux à notre traditionnel bal annuel des pompiers. Je vous rassure, je ne vous ferai pas de discours. Je vais simplement laisser parler la musique. Que la fête commence! Merci beaucoup. Pour la première fois. J'avais jamais visité de caserne, je suis très impressionné. Ah, vous seriez encore plus impressionné en voyant votre épouse sur le terrain. C'est un de nos meilleurs éléments. Merci, commandant. Mon mari est persuadé qu'une femme n'a pas sa place chez les pompiers. C'est pas ce que nous ferions sans elle. Près de 40% des volontaires à Seignac sont des femmes. 40%? Bon, commandant, avec votre permission, je vais aller me coucher. Ah, c'est étonnant de vous voir partir si tôt. Pour une fois que je ne suis pas de garde, j'en profitais pour m'en poser un peu. Voilà, Sophie, monsieur. Mon mari, le capitaine Larivet, notre chef de groupe. Bonne soirée. Bonsoir. Salut, capitaine. Je peux te parler? Je suis désolé, je suis claqué là. J'en ai pour 5 minutes. Bah écoute, c'est pas le moment. Demain, d'accord? Cordélia, petit déjeuner dans 2 minutes. J'arrive! Et réveille tonton Paul. Ah, t'es là? Ça fait longtemps? Trop longtemps. Ah bah, si tu t'ennuies, t'aurais pu préparer le petit déjeuner. Hein. Non, mais je parlais en général. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Ah, tu culpabilises parce que tu habites chez moi depuis trop longtemps. Pas du tout. T'es mon ami, c'est normal. Non, quand je disais ici, je veux dire... sur cette terre, je suis vieux, Simon. Vieux et inutile. Oh, mais Paul, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau? Même pas, hélas. Mais je me voilais la face. C'est cette nuit que j'ai réalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh ben rien, justement. Hier, on était samedi. Et samedi soir, j'aurais pu... Ah non, je suis couché à 10h, tout seul, après avoir bu une tisane. Ah, et alors? Bah, une tisane, Simon. Le pire, c'est que j'en avais envie. Hein. De ça et de rien d'autre. Hein. Bah, moi aussi, il m'arrive de prendre des tisanes, ça me met pas dans des états pareils. Mais toi, ça fait longtemps que t'es vieux. Mais moi, ça vient d'arriver. Et puis, t'as une ex-femme, une fiancée, des enfants, une maison, un boulot. Enfin, ta vie a un sens, alors que la mienne... Mais toi aussi, t'as un boulot. Procureur, c'est une charge. C'est Pas un travail. Et puis c'est une fonction notable, encore un truc de vieux. Oui, lieutenant. Bah, j'arrive tout de suite. Ouais. On a un nouveau meurtre, un pompier. Et c'est toi qu'on appelle quand je te dis que je sers à rien. Ah bah, c'est normal, c'est mon adjointe, elle m'appelle en priorité. Mais si tu veux venir sur la scène de crime... Un dimanche? Oh. J'ai passé l'âge de faire du zèle. Tu veux pas me faire une tisane avant de partir? Ah non, j'ai pas le temps, là. Ah, Cordélia, tu peux t'occuper de tonton Paul? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Oh, je sais pas, il est déprimé, il dit qu'il est vieux, inutile. Comme de morale Cordélia, au rapport! Ah, C'est super que tu sois là. J'ai vraiment besoin de toi pour mes devoirs. ah, mais si tu crois que je peux t'aider... J'en suis sûre. On a un contrôle en histoire sur la guerre 39-45. Ah. Ce serait super que tu me racontes tes souvenirs de résistants.
Bonjour, commissaire Magellan, chargé de l'enquête sur le meurtre du capitaine Larrivet. Votre adjointe vous attend au fond de la cour. Ah. Commissaire, vous allez le retrouver, le salaud qui a fait ça. Mais on va essayer, oui. C'est la seule entrée de la caserne. Je suppose qu'elle est gardée jour et nuit. Normalement, oui, mais hier, avec le bal annuel des pompiers, n'importe qui pouvait rentrer. Ah, à quelle heure s'est terminé ce bal? 5h, 5h30. Merci. Bonjour, lieutenant. Bonjour, commissaire. Bon, d'après le légiste, il a été tué entre 3 et 4 heures du matin. Enfin, massacre plutôt. Voyez l'état du corps. L'arme du crime? Un marteau ou équivalent. Premier coup a été porté ici et de dos. Vous pouvez l'emmener? A priori, ça s'est passé au moment où la victime ouvrait la porte de son appartement. L'agresseur devait être caché là. Il a pris soin d'enlever les ampoules des appliques murales. Des empreintes? Aucune. Notre meurtrier est très malin. C'était un vrai guet-apens. Et personne n'a rien entendu. Cet étage est réservé au logement de fonction des 2 chefs de groupe de la caserne. La victime était l'un des 2 et le deuxième préfère habiter en ville. Je suppose que la victime était célibataire. Ni femme, ni enfant, ni famille. Pupille de la nation. Entrée chez les pompiers volontaires à 16 ans, devenu professionnel à 18 et officier à 25. Et couvert de décorations pour actes de bravoure. Eh, vous êtes bien renseigné. Tous ses états de service étaient rangés dans le premier tiroir de son bureau. Par contre, le second est fermé à clé. Ah oui? Voyons. Oh, ben, il peut faire bien à clé, lieutenant. Il est simplement... Ah! Ah, courrier personnel. Quel genre? Voix de lettres de remerciement de gens qu'il a sauvés. Ça vaut toutes les décorations du monde, ça. D'autres souvenirs? Et si on veut, ça, ce sont des comptes rendus d'intervention de son groupe pendant ces derniers mois. Il n'y en a qu'une dizaine, et à chaque fois, il a souligné le nom d'un de ses hommes. Toujours le même. Hein, Loïc Grenier. Pourquoi? Aucune idée, mais on va l'interroger s'il est encore à la caserne. Ouais, il doit y être. Le chef de l'unité, le commandant Dorcy, a convoqué toute l'équipe pour leur apprendre la nouvelle. Visiblement, l'arrivée était très appréciée de ces hommes. Allons-y. Bonjour. Dites-moi, excusez-moi de vous déranger, je suppose que vous êtes le groupe qui était commandé par la victime. Une partie du groupe, oui. Il y a des SPV qui n'ont pas pu se libérer. Pardon? Sapeurs-pompiers volontaires, c'est 70% de l'effectif. Puis on a 2 équipes en intervention aussi. Mais vous êtes qui? Adjudant Léquin. Je suis... Enfin, j'étais l'adjoint de Marc. Et visiblement, vous vous entendiez bien. Là. S'il y avait eu un problème, il vous l'aurait dit, non? Sûrement, oui. Mais là, rien. C'est un mec droit comme un i. Il était honnête, gentil, tout le monde l'adorait. Sauf la personne qui l'a tué. Et hier soir, vous avez rien remarqué de spécial chez lui? Non. En même temps, je lui ai pas beaucoup parlé, vu qu'il a quitté le bal assez tôt. Assez tôt? C'est-à-dire? 23h. Je le sais parce qu'avec mon mari, on discutait avec le commandant Dorcy quand Marc est venu le saluer. Excusez-moi, je me suis pas présentée. Sophie Val. Je suis caporal-chef ici et clerc de notaire dans le civil. Non, mais il n'y a pas de problème, non. Ce qui nous étonne, nous, c'est l'heure à laquelle le capitaine Larrivet est parti du bal. Il a été tué en rentrant chez lui entre 3 et 4 heures du matin. Ça fait plus de 4 heures après son départ. Pour faire 200 mètres... Il a sûrement fait un détour avant de rentrer chez lui. Vous savez, il y avait beaucoup de monde à ce bal. Hein. Oui, et alors? Non, Bernard voulait dire beaucoup de filles. Souvent jeunes et jolies, qui viennent au bal dans l'espoir de passer la nuit dans les bras d'un pompier. Et vous pensez qu'il est parti pour rejoindre une de ses filles? Et pourquoi il l'a pas ramenée dans son appartement? Par discrétion. Marc, c'était pas le genre à parler de ses conquêtes. Encore moins à risquer de salir leur réputation. Ouais, c'est tout à son honneur. Mais ça va pas nous faciliter la tâche. Le SAV a reporté pour un malaise sur la grande place à Séniac. Vous avez vu la victime discuter avec une fille en particulier? Vous savez, je faisais visiter la caserne à mon mari, j'ai pas vraiment fait attention. D'accord, on va aller interroger vos collègues. Oui, et on va commencer par un certain Loïc Grenier. Il est là? Loïc, c'est un piaf. C'est le surnom qu'on donne aux JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Marc s'occupait de leur formation et je crois que Loïc faisait partie du groupe. Plus maintenant. Ça fait plus d'1 mois qu'il est parti, Loïc. Ah oui? Et pourquoi il est parti? Le capitaine Larrivet a pas voulu qu'il passe son brevet. Loïc était fou de rage. En même temps, vous savez, son rêve, c'était de devenir pompier professionnel après. Et il a très mal pris cette décision. Mais pourquoi le capitaine Larrivet l'a-t-il renvoyé? J'en sais rien, mais ça a été brutal. Il a été convoqué dans le bureau du commandant et depuis, on l'a pas revu. Il était là hier soir. Loïc était au bal hier soir? Oui, je l'ai vu à côté du bar quand on prenait les photos pour le calendrier. Vous êtes sûr? Certaine. Vous filez au centre de formation des Piaf et vous me ramenez l'adresse de ce Loïc Grenier.
Vous le soupçonnez d'avoir tué l'arrivée parce qu'il l'a viré? Ce que je voudrais savoir, c'est surtout pourquoi il a été viré. Ah, parce que vous connaissez un moyen de faire parler les morts. Je doute que la victime ait pris une décision aussi grave sans en référer à son chef d'unité, le commandant d'Orsi. À tout à l'heure. Commandant, le commissaire Magellan souhaiterait vous parler.